missing in marriage. People don't know how to deal with it. And this is the cause of many divorces in marriage today. Base de plusieurs divorces dans le mariage aujourd'hui. De Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. I hope you are doing fine. Today we want to share with you this message, how to deal with disagreements in marriage, because disagreement is one of dealings that is missing in marriage. People don't know how to deal with it. And this is the cause of many divorces in marriage today. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer les désagréments. Les désagréments, les gens n'arrivent pas à gérer cela dans leur mariage. Des fois, et c'est la base de plusieurs divorces dans le mariage aujourd'hui. Les désagréments, comment les gérer? Par la grâce de Dieu, n'oubliez pas ce plateforme, c'est une plateforme chrétienne où nous parlons de la vie de couple. Et nous dévoilons par la grâce de Dieu les mystères qui sont cachés dans le mariage. Qui fait que certains mariages souffrent. Mais c'est des mystères et c'est normal parce que Jésus a dit avoir été donné de connaître le mystère du royaume, mais à eux non. Amen. Donc vous êtes sur Kingdom Home. Et don't forget you are on this platform, Kingdom Home. Jesus said, unto you he has been given to know the mystery of the kingdom, but unto them not. No? Matthew chapter 13, verse 11. Today we want to unveil, aujourd'hui nous voulons dévoiler 5 points qui sont très capitaux pour gérer les désagréments. 5 points that are very vital how to deal with the disagreement in marriage. Le premier point, connaître son identité dans Point le mariage. number 1. Connais son identité dans le mariage. Know your identity in marriage. The moment you miss who you are in Christ in marriage is finished. During disagreements, if you forget who you are in marriage, in Christ, you will mislead. Au moment où il y a les désagréments, au moment où vous disputez, si tu oublies ton identité en Christ, tu vas faire du n'importe quoi. Je donne un exemple. Des fois, on s'oublie qui on est. Ce qui fait que dans les disputes, dans les discussions, tu commences par voir que ton partenaire, mais tu vois comme si c'est un démon qui est devant toi. Tu vois comme si, mais ce n'est pas celui-là que je vis avec, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? Parce qu'il a oublié qui il est en Christ, ou bien elle a oublié qui elle est en Christ. Parce que le fait de se rappeler, ou bien de savoir qui tu es en Christ, ça t'empêche de ne pas se comporter comme les autres le feront. Amen. Amen. You know, when the moment if you forget who you are in Christ in a marriage, when there is a misunderstanding, you will misbehave. You will do undo things. You will do what God doesn't like. Sometimes the person, your spouse will say, what's happening to him? He's behaving like, like a devil in front of you. Why? Because this person have forgot who he is or who she is in Christ in the marriage. You are a father, you are a leader. You are the head. You don't need to misbehave. You don't need to do disaster before they will know your feeling. Tu es une femme, tu es un papa. Tu dois te comporter comme un papa ou bien une femme, même si les choses ne vont pas dans ton sens. Sinon, tu vas faire des choses qui ne plaira pas à ton créateur. If not, you will do things that won't please your God. Know your identity. When you don't know your identity, you will do what others are doing. Si tu ne connais pas ton identité, tu feras ce que les autres font. Alléluia. Amen. Partons au point numéro 2. Le point numéro 2, soyez spirituel. Point number 2, be spiritual. If you are not a spiritual person, you can't lead. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas guider. Parce que
les choses qui se passent physiquement sont déjà produites en avance dans l'esprit. Amen. If you are not spiritual, you can't lead. You can't even move forward because anything that happens to us in the physical realm have already been done in spiritual realm. So you need to be spiritual so that you can foresee things. You know, when misunderstanding want to come, you will see in advance and you can deal with it. Et là, quand les désagréments vont venir, tu peux le voir en avance et tu vas pouvoir les gérer. Yes. Amen. Amen. La Bible a dit que si vous vivez en esprit, marchez aussi selon l'esprit. Amen. Non? The Bible says that if we live in spirit, let us walk also in spirit. Galates chapitre 5, verset 25. Galatians chapter 5, verse 25. Alléluia. Le troisième point, communication. La communication. Les gens parlent de communication. Les gens parlent de communication. Il faut la communication dans le mariage. You know, many people talk. Marriage is needed. Communication. Communication is in two ways. Communication, c'est en deux sens. Premier sens, parlez entre vous les choses qui ne vont pas. Il faut parler. Il faut pas penser à la place de l'autre. Non. Faut pas dire que non, toi tu as pensé, tu as cru ça. Non, il faut parler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que des fois, il faut écouter ton prochain, c'est-à-dire ta femme ou bien ton mari. Spécialement, le mari doit beaucoup écouter sa femme, parce que les femmes, elles ont toujours des choses à dire. Les hommes ne sont pas créés en ce sens-là. Même si on voit dans Genèse, vous allez voir que l'homme n'avait pas le temps pour la femme. C'est pour ça que la femme cherchait des amis partout dans le jardin. Jusqu'à ce qu'il a pris le serpent pour ami. Parce que lui et le serpent, ils ont l'habitude de se côtoyer. C'est pour ça que le serpent a eu le temps de lui proposer de manger quelque chose. Amen. Amen. So, you know, what we are saying is this. Communication is in two ways in marriage. Number one, you need to talk everything. See everything together. Don't think in the place of others or don't assume. Faut pas faire des assumptions. Don't assume. Communicate anything. That is the first one. The second one is listen to your spouse. Listen to one another. There will be a time that your wife wants to talk to you. Even if you are busy, give him a hearing here. Si tu es un homme, les femmes parlent beaucoup. Si la femme veut te parler, même si tu es occupé, laisse cette chose-là, écoute-la. C'est très important, ce message. Écoute-la. Partons sur le point numéro 4. Oui, le point numéro 4. Construire ensemble un hôtel de prière. Quand une maison manque d'hôtel de prière, c'est fini. Why? Because the altar, if a home, altar of prayer, if a home lack an altar of prayer, is finished. They are in chaos. Yes. Si une maison n'a pas d'hôtel de prière, ce couple-là sont dans des chaos. Parce que l'hôtel de prière, c'est de là votre force, votre puissance se lève. Nous n'avons pas le temps de parler de comment expliquer, comment créer, mais nous allons vous dire un tout petit peu. Priez ensemble. Tenez vos mains ensemble, priez ensemble. We have no more time to explain how to build an altar in your home as an husband and wife. If you don't have, but we can explain a bit what to do for your altar. Have a time to pray together. Hold your wife's hand. As a father or as a wife, hold your husband and pray at home.
tiens la main de ta femme, tiens la main de ton mari, priez à la maison. Trouver un temps, c'est très très primordial. Amen. Have a time to do that. It's so important. And have a time, it's not that you do it once in a while. No, have a time that in heaven they will know that at this particular time, my son and my daughter are praying together. En fait, c'est un temps que tu dois prendre. C'est pas qu'une fois dans le temps, non. Vous devez avoir un temps ensemble que même au ciel, ton père, il sait que ma fille et mon fils, ils ont un moment comme avec moi en ce moment-là. Yes. Amen. Amen. C'est ça ce qu'on appelle l'autel dans la maison. Autel de prière. That's what we call an altar of prayer at home. It's so important. Hallelujah. Amen. Le 5e point, et qui est le dernier point, pardon authentique. The last point, the fifth one, is authentic forgiveness. You know, we forgive, but we still have in the hearts. Vous savez, on pardonne, mais on l'a toujours encore dans le cœur. Des fois même, quelque chose de 10 ans passé, certains hommes le gardent toujours contre les femmes. Vice versa, certaines femmes aussi le font. You know, in marriage, we forgive, but the mistake is that we still keep it inside. Even things that started or happened 10 years ago, we still, a woman or a man, we still keep it inside. Listen, here is for the Holy Spirit. Écoute bien, ici, c'est pour le Saint-Esprit. Amen. Au moment où tu gardes quelque chose ici, tu ne seras plus à l'écoute du Saint-Esprit. Tu vas perdre le chemin. Et là, tu es en train d'inviter les esprits sataniques. Tu es en train d'inviter les conseils diaboliques au-dedans de toi. Parce qu'il y a quelque chose qui est là déjà. Donc, le diable va venir, va ajouter les arguments pour pousser cette chose-là qui n'est pas encore finie au-dedans de toi, pour qu'un jour, tu vas t'exploser sur ton épouse, ou bien sur ta femme, ou bien sur ton mari. Donc, c'est très dangereux. What am I saying is this? This place is for Holy Spirit. The moment you keep something here, the devil have seen it. He will be doing what? He will be bringing some argument to attach to it. And one day you will just see yourself explode on your wife or on your husband. Yes. And then this will cause disaster because you have kept it for so long. And you have piled up so many arguments that will back it up to make everything a disaster. So please, when you forgive, let it be a real forgiveness. Donc, s'il vous plaît, si vous pardonnez, que cela soit un pardon authentique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. God bless you abundantly. You are blessed. Shalom. Shalom.